Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Alors on va regarder ensemble un petit peu vos énergies générales, le côté sentimental également. On va voir un petit peu comment ça se déroule pour vous. Je vous fais passer les messages tels qu'ils sont, tels que je les perçois, et puis voilà, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Tout ne peut pas résonner avec vous et c'est bien normal. Alors sans plus tarder, je voulais simplement vous dire que je vais poster très certainement des soins dont les premières minutes seront gratuites, offertes sur la chaîne. Et puis si vous voulez aller plus en profondeur, vous pourrez aller sur Vimeo. Donc en fonction de vos désirs, de votre temps, de votre budget, vous pourrez continuer vos thérapies, vos soins tranquillement à la maison. Voilà, donc je voulais simplement vous avertir qu'à partir du mois de novembre, donc, je vais poster plusieurs soins en ligne. Voilà, puis ça fait partie aussi de mes petits cadeaux de Noël, mes petits cadeaux de fin d'année. Allez, on va regarder vos énergies générales, les amis, et surtout, le côté sentimental également. On en a bien besoin, tous et toutes, un petit peu d'amour. Un petit peu d'amour dans ce monde de brut, ne nous fera pas de mal. Alors, les cadeaux, j'ai l'impression que c'est les cadeaux après la galère. Les cadeaux après la galère. On a quand même la carte de l'ennui. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous. Les décisions, je les prends toutes à l'endroit. La compétition, les souffrances. Alors, on me dit la discipline par rapport au corps physique, là, tout de suite. Ça veut dire que vous ne prenez pas assez soin de vous. Et que, du coup, ça vous met vraiment dans une situation de manque d'ancrage, manque de vitamines, manque de sommeil, manque de relaxation. Il y a beaucoup de choses dont vous manquez, qui vous font défaut, qui vous rendent pas tip-top. On vous propose là de vous faire un programme ou quelque chose qui tienne la route pour vous. Parce que là, c'est important que vous preniez soin de vous physiquement. Donc ça déjà. La souffrance et les compétitions, ça a l'air d'être un moment un peu critique pour vous. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Alors on me parle quand même des guides guerriers. Faites appel à vos guides guerriers. Faites appel à vos anges, vos guides également. Il y a quand même des tracas là. Il y a quand même des choses là qui vous pèsent. Besoin de prendre des décisions qui sont importantes. Ça relève du cœur, ça me parle d'horizon, peut-être qu'il y a un rapprochement avec une personne. Et aussi beaucoup de préoccupations. Bon, en tout cas, on a les cadeaux de l'univers. Dans les cadeaux de l'univers, on a les petits cœurs. On me dit, vous auriez très bien pu devenir une personne dans la haine, etc. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. On reconnaît votre élévation. Ça nous parle des priorités et de la mort. Et c'est vrai que là, il n'y a vraiment aucune équivoque là-dessus. Là, c'est la fin de ce qui ne fonctionnait pas. C'est la coupure. Vraiment, c'est des grosses coupures, là, on le voit. Regardez. La maison en feu et vous partez. Vous fuyez de... Regardez cet arbre où il n'y a plus rien qui pousse. Ce sont les anges qui vous poussent vraiment à partir. Qui vous sortent de là. Littéralement. L'appréciation du divin, mais aussi des personnes autour de vous, les dons psychiques qui vont devoir vous aider là à sortir de
une période un peu compliquée. Vous ressentez la perte. Est-ce que vous avez réellement perdu ou est-ce que c'est vraiment que d'un point de vue hyper matériel? Une communauté qui vous aide là et une nouvelle vie. Donc c'est vrai que, bon, on a tendance là à ruminer. Hein, la perte, c'est aussi les ruminations. On se dit, bon, et si, et si, et si. Hein, si on faisait la vie avec des si, bah, on ne serait pas là où on en est. Hein. Malheureusement, on ne fait pas la vie avec des si ou des regrets. Donc les guides guérisseurs vous disent d'avancer. D'ailleurs, ils vous tendent la main. Peut-être qu'il y a un travail à faire. Hein. Prenez un petit peu de temps pour vous refaire une santé par exemple. Voilà, et là ça nous parle de communauté et de nouvelle vie. Voilà, donc il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous avec de l'aide de votre communauté. Alors, les inventions, le jugement, il y en a plusieurs qui veulent venir, la fin de la honte, la famille, les retrouvailles avec des êtres chers ou une communauté, là, encore une fois. La discipline, vous en avez besoin, on vous le dit quand même à plusieurs reprises, et mettre des priorités, ou alors la priorité c'est tout simplement de vous aimer vous-même. D'aimer votre enfant intérieur ou d'aimer un enfant, là, de lui donner tout l'amour. C'est peut-être ça la priorité finalement. Et c'est peut-être plus tout ça. Et ça, vous l'avez bien senti, vous l'avez bien ressenti. Priorité numéro 1. Voilà. Alors faites en fonction de vos ressentis. Faites en fonction de vos ressentis. Vos ressentis sont importants. Il y en a une qui ne part pas. Prenez des risques. Peut-être qu'il y a des risques à prendre pour pouvoir trouver la joie. Voilà, je sais pas, peut-être que vous devez parler de vos sentiments à quelqu'un. Peut-être qu'il y a des petites choses, il y a des petits chérubins, il y a des petits anges autour de vous. Il y a un risque à prendre en tous les cas, dans votre situation. Aussi, ici, on va regarder avec d'autres cartes le côté général. Manque de communication là autour de vous. Il y a des projets, on veut mettre en place des projets. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a du retard par rapport à un projet qui vous tient particulièrement à cœur et qui pourrait même être lucratif pour vous. Ouais, la justice à l'envers. Donc pour l'instant, ça tarde par rapport à un problème de justice qui vous pèse énormément, qui vous prend votre énergie. Et pas que l'énergie physique, votre argent aussi. Il y a le combat. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide, hein. Quelqu'un qui vous vient en aide par rapport à un jugement. Il y a un empereur, là. Quelqu'un qui a de la bouteille. C'est peut-être... Oups, ça tombe. Ça tombe. Non, j'ai horreur de ça. Voilà, tout est tombé. C'est horrible. Bon. Je vais pas y ramasser. Il y a tout le paquet qui est tombé pratiquement. Voilà, bon, bref. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? J'ai l'empereur. Quelqu'un qui vous vient en aide. J'ai quelqu'un qui est très choqué par tout ce qui vous arrive d'ailleurs, sans trop vous le montrer. Les petites tasses de cœur là quand même, hein. C'est quelqu'un qui tient à vous. Hein. Alors.
On va prendre un autre jeu parce que celui-là n'est pas complet, n'est-ce pas? Allez, on va prendre les animaux totems, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Et bien l'abeille, hein, tout simplement. Il y a de résultats doux, il y a des résultats assez sympathiques qui risquent de tomber là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit symbole? Je vois un dé. Les dés sont jetés, vous récoltez. J'ai l'impression de voir une tête de mort là. Vous pouvez pas voir, c'est tout petit sur sa coquille. Un dé, 2 dés même. Je vois une alliance. Je vois une espèce de truc qui tourne là, comme une espèce de roue. Ça peut être aussi la roue du destin. Hein, ça bouge pour vous. Hein, les abeilles, elles butinent. Hein. Les abeilles, elles chôment pas. Hein, on se reconnaît entre abeilles. Elle a butiné, celle-là, elle est en fin de course. Là, elle commence vraiment à se dire, c'est bon, là, je suis fatiguée. Il faut que les résultats tombent aussi. Hein. Avec donner avec gratitude et grâce. L'esprit du dindon et l'esprit de l'aigle. Laissez votre esprit être votre guide, laissez votre âme être votre guide, laissez un petit peu votre cœur vous guider cette fois-ci, plus que le reste. Le canari, chantez votre propre chanson, voilà, arrêtez de copier celle des autres. Et faites confiance au grand mystère. Ça, c'est vraiment... C'est vrai que les baleines sont un grand mystère. Hein. Mais faire confiance et lâcher prise surtout, c'est vrai que c'est un des trucs les plus durs. Mais écoutez, avec gratitude et grâce, vous allez y arriver, là, on vous dit. Avec gratitude et grâce. Donc, il n'y a pas de raison. Hein. On va regarder un petit peu du côté sentimental. Comment vous vous trouvez? Eh bien, on voit déjà que vous vous trouvez à la croisée des chemins. Comme ça, c'est clair. Ça, c'est Maman Marie qui nous fait un clin d'œil. Guidance sous la protection divine, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, je vous remercie. Le renard, les nuages, c'est peut-être ça hein, qui vous fait prendre une décision. Peut-être que vous quittez cette situation de tricherie, de déception, de manipulation avec quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Mais il y a l'harmonie qui revient dans votre vie. Il faut y croire. Il y a l'harmonie, la paix, la construction. Il faut y croire, il y a l'espoir. Et comme on dit, l'espoir fait vivre dans cette relation qui se construit, qui se met en place avec la maison. Ça me parle de résidence. Donc une résidence familiale. Voilà, ça me parle de tout ça. Alors, il y a quand même la bagounette, là. C'est quelqu'un qui a envie de concrétiser. C'est quelqu'un qui a envie de vous proposer une union. Et pas des moindres, une union sacrée. Ça fait partie de ses valeurs. Ça peut également faire partie de vos valeurs en fonction de ce en quoi vous croyez. Et la bague, c'est aussi de se dire, bah, tu es la bonne personne, tu es le bon. Tu es la bonne personne. Et l'abondance sur la maison. Et la réussite, et oui, pourquoi pas. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau, à quelque chose de beau, à quelque chose de bon. Hein, la clé, c'est quand même la clé qui ouvre les portes, qui enterre les blocages. Alors, comme je suis toujours avec mes abeilles, là, mes animaux spirites, etc., pour cette guidance, je vais prendre ça pour le sentimental. Et oui, je sais pas pourquoi. Il y a des choses à apprendre là-dedans. C'est quelqu'un qui vous guérit. Et c'est quelqu'un que vous guérissez. Il y a une espèce de... Voilà, il y a 2 chouettes, là. Ça représente aussi le couple. Hein. Je vais vous montrer dans l'autre tarot. Les 2 chouettes, ça représente le couple, regardez.
Et là, vous vous guérissez mutuellement. Hein, donc les guides vous poussent l'un vers l'autre, très particulièrement. Et ici, on a les transformations. On a des transformations. Le loup, c'est quand même la protection, mais c'est aussi celui qui tire la meute, qui sait voir les forces chez les uns, chez les autres, qui sait tirer la meute. La guidance. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'un petit peu de guidance par rapport à cette relation. On me dit que c'est une relation qui est sans jugement. Voilà, on a brisé les chaînes. Les chaînes du jugement, les chaînes... On est dans l'acceptation. On est dans l'acceptation. Quelque chose de très beau, là. C'est quelqu'un qui va passer à l'action par rapport à vous, qui ressent énormément de compassion pour vous et en vous, mais il ressent aussi que vous mettez des limites. Il ressent que vous mettez des limites. Il passe à l'action quand même, hein, tant pis. Hein. Il n'a pas envie d'avoir de regrets, il passe à l'action. Il y a Maman Marine qui vient avec le papier. Donc voyez-y une protection sur cette relation. Hein. Allez, on va prendre celui-là pour les énergies, les émotions sur vous et sur votre autre. Hein. Ici, il y a un cœur sacré, il y a une purification et il y a un amour éternel. Ce sont presque les plus belles cartes du jeu. Hein. Je crois qu'à une carte près, je crois qu'il y en a une autre dernière. Ça nous parle d'amour, de communion spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être plus aligné, on ne pouvait pas être plus emboîté que vous deux. Ça nous parle vraiment d'un amour à la fois passion et à la fois d'une communion spirituelle. Ça nous parle d'un amour éternel. Il y a beaucoup de joie, d'harmonie, d'épanouissement. Il y a du fun, ça rigole beaucoup. On est bien, on se sent bien, on arrive à se projeter. Et dans la purification, il y a aussi le fait, encore une fois, ça revient que vous vous guérissez mutuellement et que on est vraiment dans la vérité brute. Et la vérité brute, c'est pas toujours facile à voir ou à accepter. Et c'est pourtant là où vous en êtes. Et moi, je pense qu'il n'y a pas plus beau comme relation que la purification, la vérité brute. Vraiment, là, on vous parle encore d'un amour éternel, de guérison, de créativité, de fertilité. Vous pourriez aussi avoir des projets à trois. Bon, il y a peut-être quelque chose là qui vous cache. Je ne sais pas. C'est une guidance générale. Il y a quelque chose qui vient bloquer cet horizon merveilleux. Il est en train de mettre fin à une relation qui le rend triste, qui le pompe, qui l'a pompé pendant plusieurs années, ou plusieurs mois, ou plusieurs semaines. Il y a un nouveau départ sur cette personne, probablement un masculin,
et c'est un chemin sacré, c'est son chemin, c'est le chemin qu'il s'est choisi pour se transformer, pour s'élever. Alors là, c'est sur vous, regardez, un amour perdu, une guérison, peut-être que vous aussi, en effet miroir, parce qu'il y a le 2-2, vous avez vécu quelque chose de sensiblement identique, une relation de flamme jumelle. En tout cas, là, on sent qu'il y a quelque chose de... Il y a une tentation entre vous deux, hein. Vraiment, vous êtes... Voilà, et Ganesh vient dégager tous les obstacles. Parce que c'est-à-dire qu'on dirait que vous avez du mal à vous approcher. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous rapprocher. Un passé qui n'est pas terminé. La porte n'est pas terminée. On n'a pas encore tout nettoyé. Et ça vous empêche tous les deux d'avancer. Et Ganesh vous protège, vous guide et vous nettoie les obstacles. Regardez comme c'est beau. Une Ganesh, c'est magnifique. Les statues de Ganesh me font toujours un effet... assez incroyable. Ici, il y a la perception au-delà du voile, de l'illusion. Je vous dis, ça parle beaucoup de vérité vraie, ça parle vraiment de se voir tel qu'on est. Donc là, je sais pas, vous regardez dans les yeux, vous comprenez, ou au son, voilà, il y a le chakra de la gorge qui est ouvert, il y a au son d'une voix, vous comprenez, vous entendez bien. C'est la déesse de la création, ça peut être la Pachamama ou tout simplement vos guides qui vous transforme, qui crée cette relation. Et c'est entier, c'est très très beau. Ça nous parle de danse éternelle, ça me parle vraiment d'un lien que vous connaissiez déjà. Ouais, ça me parle d'un lien d'âme sœur. Un lien d'âme sœur, voire de flamme jumelle en fait. Voilà, donc on vous envoie une flamme jumelle, rien que ça, avec tout ce que ça comprend de bonheur, hein, tout ce que ça comprend de bonheur. Et c'est vrai que c'est sensationnel, c'est passionnant ces relations. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous tiens au courant pour les soins, les guidances. Contactez-moi sur email@gmail.com. Je vous remercie pour votre fidélité. À tout bientôt.